Bonjour et bienvenue à cette émission Viens et vois. C'est à la fois une invitation et à la fois aussi, je dirais, un défi. Un défi dans le sens où viens, fais l'expérience avec Dieu. Et une invitation parce qu'on ne peut pas obliger les gens à venir. Donc nous vous invitons à venir et nous vous invitons à écouter et nous vous invitons à nous écrire. Merci encore une fois de prendre le temps de nous écouter et d'écouter particulièrement la parole de Dieu. Et cette parole, nous allons la partager ensemble avec nos frères Meki et notre frère Hassan. Bienvenue. Bonjour. Et merci pour votre participation. Et ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Il est bien de le rappeler que vous êtes des serviteurs de Dieu. Il est bien de le rappeler que vous aussi, vous étiez perdus et qu'un jour, le Seigneur Jésus vous a trouvé. Et c'est pour cela que vous voulez aussi aider les autres à trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Et tout à l'heure, vous aurez le temps d'intervenir. Et je passe à notre sœur Dalila. Merci aussi d'être avec nous. Merci pour la joie de t'avoir parmi nous, de partager les choses avec nous. Et donc, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Alors, je te demanderai cette fois-ci de demander la bénédiction à Dieu afin que nous puissions faire le travail auquel il nous a appelés à faire pendant ce moment. D'accord. Merci. Merci Papa, merci notre Père, parce que c'est toi Seigneur qui nous a désignés à cet appel, Seigneur, à cette mission Seigneur. Merci parce que nous sommes des humbles serviteurs à ton service. Merci Seigneur de conduire Seigneur cet enseignement, de conduire notre bouche à parler de toi dans la vérité. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de tout diriger maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, aujourd'hui, nous reviendrons sur un sujet peut-être un peu plus étalé, je dirais, sur la notion que l'homme, par ses pratiques religieuses, quelle que soit la religion, même la religion chrétienne, même la religion juive, la religion bouddhiste, quelle que soit la religion, nous savons, à partir des Écritures bien sûr, que l'homme n'arrivera jamais à Dieu. Alors si vous le permettez, nous allons parler aujourd'hui pourquoi justement ces religions ne pourront pas nous permettre d'arriver et d'avoir accès à la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. C'est ce que nous enseigne la Bible. Mais nous allons nous attarder sur ce terme Dieu est saint et je vous demanderai donc de nous expliquer, de nous donner des enseignements dans la mesure du possible simples pour que nous puissions les comprendre parce que nous sommes des êtres humains simples. Ceux qui nous écoutent ne connaissent pas la religion chrétienne, d'autres la connaissent. Donc j'aimerais bien que nous puissions tous en profiter. Alors, nous commençons, comme nous l'avons la bonne habitude, par un texte biblique que je demanderai à Dalila de nous lire. Alors nous allons tous prendre ensemble le texte biblique dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, le verset 1 à 5. Alors je vous laisse du temps à tous. La parole de Dieu est vivante, il faut qu'elle agisse dans vos vies. Elle dit, verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie et pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Merci. Alors, à vous la parole pour nous donner quelques impressions et puis nous allons essayer de nous approfondir dans ce passage.
Quand on évoque cette notion de sainteté de Dieu, se trouve l'idée où il n'existe aucune sorte, aucune possibilité, aucune place pour tout ce qui est ténèbres, le mal, le péché. Mais sa sainteté surtout souligne la différence radicale qu'il y a entre Dieu, le Créateur, et tout le reste du monde, création ou créature de Dieu. Merci. Ici, nous voyons, c'est le prophète, Ésaïe. Parce que je crois que dans l'une des émissions que nous avons eues, c'était, je crois que c'était Hassan qui a cité que le prophète Ésaïe qui disait « Malheur à moi parce que je suis pécheur et j'habite parmi un peuple pécheur ». Donc cette notion, donc, Dieu s'est montré dans une vision au prophète Ésaïe. Si je veux rebondir avec cette idée de cette expérience d'Ésaïe, il y en avait un autre qui a fait une expérience presque similaire. C'est l'expérience avec Moïse avec le buisson ardent. On voit bien que Dieu se révèle à Moïse et lui dit d'enlever les sandales de ses pieds car ce lieu était saint. Là où Dieu s'est manifesté. Et c'est là que Dieu voulait rencontrer Moïse, où Moïse est allé voir cette manifestation de la présence de Dieu par le buisson ardent. Donc c'était le moment où Dieu a appelé pour la première fois Moïse, le grand prophète. En effet, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Dieu, une de ses caractéristiques, c'est la sainteté? Et qu'est-ce que la sainteté? Absolument. Déjà, dans sa définition, être saint, c'est être mis à part. Et être mis à part, c'est être choisi de Dieu pour vivre une différence de vie. Et c'est par Jésus-Christ que nous savons que nous pouvons entrer devant un Dieu saint à cause, et ça nous le verrons, à cause de ce qu'il a accompli à la croix, cette œuvre parfaite. Et c'est alors que nous sommes sanctifiés. Et à partir du jour où Christ vient dans ma vie, où je lui demande pardon, après avoir passé par la repentance, que je deviens saint. Est-ce qu'on entend de Saint Augustin, par exemple, qui était l'un des chrétiens très connus de l'Afrique du Nord. Certains disent qu'il était un Mazir, c'était un berbère, puisqu'il était nord-africain. On dit le Saint Augustin, on dit Saint X, Saint Y. Qu'est-ce que ça peut... est-ce que ça a quelque chose avec ce que nous venons de dire aussi, saint, dans ce sens de sainteté de Dieu? Quand on parle de la sainteté de Dieu, on parle donc de sa différence, encore une fois du Créateur avec sa création, mais aussi de l'absence de tout mal, de tout péché dans sa personne. Parce que la Bible dit qu'en Dieu, il n'existe point de ténèbres. Et que Dieu n'est en aucun cas et jamais attiré par le mal. Et quand on parle de la sainteté de l'homme, c'est plus dans sa vocation. Quand on parle de la sainteté d'Augustin ou de la sainteté du peuple de Dieu qu'est l'Église, on fait plus référence à la vocation de l'Église. Et sa sainteté, c'est d'être différent des non-croyants, avec une vocation qui consiste à annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu dont parle l'apôtre Pierre donc, dans sa première lettre. Donc pour nous, nous sommes des saints, non pas parce que nous n'avons pas de péché, mais c'est parce que Dieu nous a mis à part. Nous a mis à part pour une vocation, pour un rôle bien spécifique, Très bien. qui est celui d'annoncer les œuvres merveilleuses de Dieu, c'est-à-dire la venue et l'œuvre de la personne de Jésus-Christ. Ouais. Bon, maintenant, nous allons... je voudrais que nous parlions un petit peu comment arriver justement à ce Dieu qui est saint. Parce que
je crois que Dieu ne nous a pas créés dans le but de remplir la Jahannama, hein, donc l'enfer. Mais c'est plutôt, puisqu'on parle de Dieu bon, Dieu compatissant, un Dieu juste, etc. Donc il nous a créés pour un but encore meilleur que celui de l'enfer. Comment arriver à cette sainteté, comment arriver à rentrer dans cette relation avec Dieu? Alors le seul moyen qui existe pour que nous puissions parvenir à un état de justifier, ou plutôt de sainteté, non pas que l'on soit sans péché, mais que nous sommes en état de transformation. Mais le seul moyen, c'est Christ, en fait. Nous sommes à Christ, quand il commence à habiter dans notre cœur. À partir du jour où on accepte Christ dans notre cœur, dans notre vie, à partir de là, comme je le disais tout à l'heure, à partir de là, nous sommes sanctifiés à cause du sang de Jésus. Pourquoi sang de Jésus? C'est que Jésus a versé son sang à la croix. Et la croix nous parle à plus d'un titre. C'est vraiment un message de salut. Mais il faut passer par la croix. C'est-à-dire renoncer à son orgueil, renoncer à son indépendance. Tu permets, Meki, on abordera ce sujet dans une des émissions qui viennent et nous allons vraiment mettre le paquet, comme on dit, nous concentrer sur justement pourquoi Jésus-Christ. Mais on revient avant justement de comprendre pourquoi Jésus-Christ, il serait peut-être bien de comprendre pourquoi justement en dehors de Jésus-Christ, rien ne peut sauver, notamment les religions, notamment les bonnes œuvres. Hein. Je vous invite à lire un des passages où l'apôtre Paul, qui était un des religieux vraiment, vous le savez, que plus comme moi. Titre. Ouais, donc c'était quelqu'un qui était très fervent en religion, mais finalement qui a reconnu que oui, la religion ne sauve pas. Oui, oui. Alors, Dalila, je voudrais te demander, donc Romains chapitre 7, à partir du verset 22. Jusqu'au verset... À la fin. Jusqu'à la fin. Oui. Romains, donc chapitre 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, à vous, mes frères, venez à notre secours. Merci. Tout simplement, l'apôtre Paul fait part de l'expérience de l'homme sincère, de l'homme honnête, mais de l'homme sans puissance pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. La puissance. Qu'est-ce que vous Le voulez manque dire? de puissance. Le manque de puissance. Et si on poursuit la lecture, on s'aperçoit qu'il nous donne la solution, donc au chapitre 8, quand il dit, il y a donc maintenant, quand il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, sans puissance, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, pour que la justice requise selon la chair, mais pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, c'est encore une difficulté, encore, je dirais, par rapport au texte que nous avons lu, parce qu'il est difficile de comprendre ce que venait si on n'arrive pas à comprendre ce que nous venons de lire. Hein. Donc,
il dit la loi du péché en moi, et moi je veux faire quelque chose, mais cette loi, une autre loi qui est en moi, m'empêche. Oui. Alors, quelles sont ces deux lois dont l'apôtre Paul Alors, parle? donc, la loi, effectivement, il y a la loi de Dieu. L'autre jour, nous évoquions les 10 commandements, qui sont la révélation du caractère moral de Dieu. L'apôtre Paul dira dans cette même lettre que la loi de Dieu est juste, sainte et bonne. À cette loi-là se trouve un autre principe qui est la loi du péché, n'est-ce pas? Oui, oui. Et le principe de ce péché est d'utiliser justement ce qui est bon pour nous amener à l'échec. Je m'explique. Le seul moyen de contrecarrer, de faire opposition à cette loi du péché, c'est une autre loi, c'est la loi de l'esprit. Oui, alors, si j'ai bien compris, parce que quand j'ai lu la Bible plusieurs fois, mais ce que tu viens de m'expliquer, je crois qu'il est un peu difficile de comprendre, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne, qui n'ont jamais lu la Bible, leur serait encore plus difficile. Hein? Est-ce que je demanderais à Meki de simplifier le message, peut-être? C'est-à-dire que dans le fond, le très fond du cœur de l'homme, un homme religieux qui veut essayer d'être approuvé de Dieu pour essayer de gagner sa faveur, il va essayer d'échafauder, c'est-à-dire de commencer à se mettre des règles pour essayer d'atteindre Dieu en faisant ce qui semble plaire à Dieu. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela, et ne touche pas ceci. Alors, étant autant de lois, comme dans la loi juive, il y a autant de lois. 613 au total. 613. Dans d'autres religions, ils ont aussi des formes de lois pour essayer d'être le plus proche de Dieu possible. De se perfectionner en sorte qu'on arrive à s'approcher de Dieu. À une spiritualité, pour arriver au summum. Mais sachez que pour tout ça, Dieu, malgré la sincérité, il ne peut t'approuver cela. Si ce n'est que d'accepter celui qui a fait une œuvre parfaite. Il a tout accompli en sa personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour justement, puisqu'il a été pendu, ou plutôt crucifié à la croix. On reviendra encore, je t'interromps encore une deuxième fois sur ce point-là, parce qu'après, si on entame ce point-là, donc la prochaine, je dirais, le temps qui nous... j'espère que nous aurons le temps encore de parler de cela, parce que je voudrais vraiment qu'on éclaircisse ce point-là. Si l'apôtre Paul, qui était un homme religieux, je suppose et je suis convaincu que lorsqu'il a écrit ces mots, il était déjà renouvelé. Donc c'était un constat de ce qui était passé. Donc avant... Oui. Il exprime l'expérience que fait le juif classique, lambda, le juif au quotidien, de son incapacité, de son impuissance à mettre en œuvre, à pratiquer, à accomplir la loi de Dieu. Donc, si ma mère qui fait ses prières, etc., donc n'arrivera pas à s'approcher de Dieu. Disons que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le religieux, quel qu'il soit, c'est pas tant sa démarche, sa motivation de cœur, n'est pas tant de s'approcher de Dieu, mais plutôt d'apaiser sa conscience. Oui, parce que j'entends souvent des gens dire j'ai fait ceci, et même on dit quand des gens veulent faire la prière, on dit on paye la dette à Dieu. Voilà. Or, la conscience ne s'apaise jamais. La conscience est un puissant fond. Dans l'un des psaumes de la parole de Dieu, l'auteur dit « Sors de moi, ô Dieu, et connais-toi mes pensées ». Ça veut dire que tout en ayant une vraie connaissance de Dieu, il ne se fie pas lui-même
pour être le propre juge des pensées de son cœur. Donc, le religieux, lui, va chercher à apaiser sa conscience en pratiquant un rituel, quel qu'il soit d'ailleurs, mais il s'apercevra que chemin faisant, plus il pratiquera, moins sa conscience sera apaisée. Alors, moi, je voulais souligner comme question, alors pourquoi dans ce cas-là, Dieu a donné ces 613 commandements? Dieu ne les... Disons que non, c'est pas en ces termes-là. Donc là, on rentre dans un débat un petit peu technique. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a les 10 commandements, Oui. et autour de ces 10 commandements, de créer une sorte de filet protecteur. Donc c'est 603 commandements qui vont empêcher l'homme, c'est-à-dire une sorte de... C'est comme si on avait 603 avertisseurs Mhm. ou avertissements pour nous Garde-fous. empêcher d'atteindre le cœur de la loi. Yeah. Mais cela prouve bien, révèle bien toute la complexité, Et l'incapacité de l'homme. voilà, et À de la toutes les religion en accomplir. général. Et c'est dans ce sens-là où Jésus a réduit toute la loi en Voilà. disant, si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors Tu accomplis tu toute la accomplis loi. toute la loi. C'est bien ça, oui. Donc, si j'ai bien compris, c'est donc, en accomplissant la loi, il est impossible d'arriver, donc de parvenir à ce qu'on appelle le salut ou de rentrer donc dans la présence de Dieu, parce qu'un jour nous partirons, nous quitterons cette terre et nous serons devant le juge, Dieu qui est juge, et on ne pourra pas dire, écoutez, Dieu, moi j'ai prié, moi j'ai fait des aumônes, moi j'ai jeûné comme Jésus a jeûné 40 jours, ou comme Daniel a jeûné 21 jours, etc. Donc par ces pratiques, si justes soient-elles, si sincères soient-elles, on n'arrivera jamais à nous approcher de Dieu. En effet, parce que ce que Paul développe comme idée, dans ce qui a été lu, c'est que la loi, le rôle de la loi, c'est d'augmenter la charge de culpabilité. C'est-à-dire Le rôle de la loi est de nous conduire dans une impasse face à la sainteté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est impossible d'être favorable à Dieu par ce principe qu'est la loi. Comprenez? Oui, elle révèle notre péché. Elle le met Elle en va augmenter surbrillance. sa dose. En C'est un surbrillance. peu comme le gaz. Le gaz, quand on oublie de fermer le gaz, ça se sent. Vous êtes d'accord? Oui. Mais cette odeur que vous sentez, cette odeur du gaz, c'est pas le gaz, c'est pas l'odeur du gaz c'est pas l'odeur naturelle du gaz. Parce que le gaz, il est inodore. N'est-ce pas? Oui. Voilà. La loi a joué ce rôle. Elle est là pour donner de l'odeur à la réalité du péché, à la loi du péché dans notre vie. Oui. Comprenez? Oui. Voilà. Donc c'est là le rôle. C'est de ne pas laisser passer inaperçu la réalité du péché dans notre vie. Très bien. Maintenant, et ceux justement qui n'ont pas cette loi, qui n'ont pas cette religion dans leur cœur, est-ce qu'ils peuvent s'approcher de Dieu? La Bible dit que tous les hommes ont une conscience. C'est ce que dit le premier chapitre de la lettre aux Romains. Oui. Et que la conscience joue aussi le rôle d'avertisseur, d'accusateur. Mais avec Jésus-Christ, je veux dire, on n'en est plus là. La venue de Jésus-Christ, c'est pour régler la question du péché dans notre vie, mais pour nous conduire dans la liberté. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, la parole de Dieu, et cette vérité vous rendra réellement libre. Réellement libre. C'est-à-dire grâce à lui, dans une communion, dans une relation, parce que Jésus n'est pas venu nous apporter un code moral. Jésus est venu nous introduire dans une relation avec le Père. C'est pas pareil. C'est plus une question d'éthique, c'est plus une question de morale ou de loi, c'est une question de relation. Pour enfin devenir l'homme et la femme que Dieu veut que l'on soit. C'est-à-dire que nous allons, en Christ, nous avons cette force que Dieu nous donne
de devenir saint, comme lui, il est saint, c'est-à-dire que mis à part, et puis sans pour autant se charger donc des obligations religieuses, hein, pour essayer d'arriver à Dieu. Donc on n'a pas besoin de religion, quoi. On n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de... Pour rentrer dans notre vocation d'homme et de femme, il ne suffit que Jésus. Ben, c'est pas beau, je dirais, C'est simple. c'est simple. Jésus, C'est l'enseignement simple. de Et Jésus. pourquoi c'est simple? Parce que Jésus a accompli la loi à notre place. Voilà. Et Et c'est ça la bonne nouvelle. la bonne nouvelle. D'accord. Nous aurons l'occasion, donc j'espère que vraiment dans la prochaine émission, c'est vous participez, hein, parce que Meki, j'étais arrêté plusieurs fois en parlant de la crucifixion de Jésus-Christ, et Hassan, maintenant, j'étais interrompu aussi en parlant justement de l'accomplissement, c'est que Jésus a accompli la loi à notre place. Est-ce que vous avez un petit exemple à nous donner des gens qui sont autour de vous, des religieux finalement, qui ont fini par dire « je dépose les armes parce que je n'arrive plus à m'en sortir religieusement ». Oui, j'ai entendu quelqu'un qui était fort religieux et qui a dit j'ai tout essayé, j'ai suivi toute la loi, tout ce que l'on m'a enseigné. C'est quelqu'un de notre époque. Oui, bien sûr. Ouais. Et qui a dit finalement, il y a une chose où je ne suis pas arrivé, c'est l'attirance que j'avais à l'égard du sexe opposé. J'ai suivi tout ce ouais. que j'avais à suivre, mais la seule chose, c'était ce problème-là, et qui, dans ma vie, a porté préjudice, ou disons un gros problème pour vivre correctement comme la loi me l'enseigne. Bien, merci pour cet exemple que tu viens de nous donner. Merci pour les éclaircissements. C'est bien de savoir, d'un côté, que nous sommes limités, et c'est bien de savoir que Dieu, justement, vient à notre aide dans cette faiblesse, dans ces limites que nous avons. Alors, chers amis, nous allons vous quitter. Si vous voulez nous écrire, nous envoyer des emails, donc des messages électroniques ou nous appeler, il y a un numéro qui apparaît sur votre écran. Alors n'hésitez pas à prendre contact, n'hésitez pas à nous appeler. Nous ferons tout pour répondre aux questions, mais il est certain que nous ne répondrons pas à toutes vos questions. Merci d'avoir été avec nous. Et merci Meki, Hassan, Delila, Merci. et à la grâce de Dieu. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.